Chers téléspectateurs, bienvenue à STL. Vous êtes conviés dorénavant à suivre sur les ondes de STL l'émission Science et religion. Une émission qui promouvoit le dialogue Dieu et la science. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Avec Jérôme Dieuseul et Voldaï Laguerre. Tous les samedis soirs, 20h. STL, la voix de la diversité, votre voix. Au plaisir de vous y retrouver. Mesdames et messieurs, je suis Miche-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la STL, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La STL, c'est l'image et la voix de la diversité, votre voix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission favorite sur l'antenne de STL. Et ici, c'est Jérôme Dieuseul et mon co-animateur Voldaï Laguerre. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce jour. Nous allons débuter l'émission. Nous sommes sûrs et certains que vous allez passer un moment tout à fait agréable avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons accueillir ici une personnalité qui a une grande importance pour nous, parce que nous avons eu la chance de co-animer une émission, c'était sur CPAM, l'émission Trait d'Union, qui se passait presque chaque dimanche de 6h à 7h. Les gens aimaient beaucoup cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de l'accueillir. Aujourd'hui, il s'agit de Yves Pierre, qui est, je peux dire, un nouveau pasteur. C'est un chercheur au niveau de la théologie pratique. Donc, il est avec nous. Vous allez le découvrir. Moi, je le connais déjà et je vais vous inviter à le connaître. Donc, rapidement, Voldaï, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Il faut dire qu'aujourd'hui, on va parler de évolution et création. Est-ce que ces deux théories, ou bien est-ce que la création dont parle la Genèse et la théorie de l'évolution, est-ce qu'elles sont compatibles? C'est un peu ça qu'on va parler avec Pierre aujourd'hui. Effectivement, alors nous avons la joie de vous présenter Yves Pierre. Bonsoir Yves. Salut cher ami, alors pour ceux qui nous connaissent, dans ta présentation, tu as oublié de dire que on animait ensemble Zoom éducatif aussi. Bon, on ne va pas tout dire, il y a tellement de choses qu'on a faites. C'est un plaisir pour nous de rejoindre les auditeurs, les téléspectateurs plutôt de STL. Alors c'est un plaisir pour moi d'être là, donc c'est ma maison, c'est notre maison, puisque c'est une œuvre de la communauté. Donc je suis content d'être avec toi Voldaï, donc ça fait un bout. Alors on va parler d'un sujet extrêmement difficile, extrêmement complexe. Je n'ai pas la prétention de tout connaître de ce sujet, puisque peut-être celui qui est parfait, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, c'est quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc en attendant que celui qui est parfait soit parmi nous, je vais essayer de comprendre un peu c'est quoi création et évolution. Excellent. Alors dites-nous, pour avoir un petit peu plus d'informations, qui est Yves Pierre? Parle-nous un petit peu de ton parcours et pour arriver jusque là aujourd'hui au niveau de la STL. Alors, donc j'ai, après les études en droit en Haïti, donc j'ai immigré au Québec dans le fameux programme. Et puis, nous avons fait des études en criminaux à l'UDM. Donc, nous avons fait des études en sciences religieuses avec notre humble ami du Forima. Et la radio nous a interpellés. Nous avons été à la radio, une radio consoeur de la communauté. Ensuite, depuis quelques années, la théologie pratique nous intéresse puisque nous constatons que dans notre communauté, il y a un manque de savoir où la science et la foi sont devenus deux ennemis jurés. Et nous voulons concilier ces deux éléments, puisqu'ils sont tous pour le même cause. Alors, on s'intéresse à cette branche de la théologie que j'appelle la théologie pratique. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, on a dit que je suis nouveau pasteur. Donc, je vais rassurer la communauté, je ne suis pas pasteur. Ce gars-là, il est toujours derrière moi. Hein. Yeah. Donc, non, je ne suis pas pasteur, mais je suis un homme qui s'intéresse à le savoir et puis surtout dans un cadre de la foi. De la foi. Alors, Pierre, je vais te poser la première question, si tu permets, puisqu'on parle de création, évolution. C'est une grande problématique. Donc,
cette problématique a donné naissance, je crois, à plusieurs grandes écoles. Est-ce que vous pouvez, tu peux nous parler un peu des différentes écoles de pensée relatives à cette problématique? Il y a deux grandes écoles par rapport à ce concept évolution et création. Il y a la théorie de l'évolution prônée par Darwin dans les années 1800, au XVIIIe siècle, qui prône l'évolution des espèces. Et puis, il y a l'idée, le concept créationniste, qui est prôné par les croyants. Les croyants, mais c'est dans la Bible. Oui, qui est prôné par les croyants. Donc, cette forme de pensée, elle est à la base de la foi chrétienne. Elle est à la base de la notion de foi. Nous constatons dans le récit de créationnel, il y a deux récits. Dans le livre de Genèse, il y a deux récits créationnels. Peut-être, j'invite nos téléspectateurs à ouvrir leur Bible et on va parcourir ça ensemble. Donc, dans le récit de la création, il y en a deux. Genèse 1er, verset 1er, qui dit « Dieu créa ». Tout ce qui vient après. Dieu créa les cieux et la terre. Oui, on connaît, tout le monde connaît ce verset-là. Alors, Genèse 1, verset 1er, effectivement, okay. On dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres dans la surface. Ça, c'est pas Genèse 1er, hein? Genèse 1er, c'est très court. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. Le ciel, c'est tout. C'est tout. Ouais. OK? Alors, tandis que quand on va dans Genèse 2, verset 3, il dit Dieu créa en premier la matière. Genèse 1er. Genèse 2, 3. J'aimerais bien. Genèse 2, 3 nous dit Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Ouais, on poursuit. C'est après, en partie du verset 3. Celui qui contourne tout le pays. Ça, c'est un autre chapitre, tu lis. Hein. Ouais. Mais après Genèse 3, verset 1-2, vient ce que Dieu créa le récit de... Donc, il y a deux récits de création. Deux récits de création. Pourquoi? Cette divergence nous montre que Dieu n'a pas créé l'homme à présenter une description physique de la création. Ils ont été créés pour nous transmettre, c'est ça le bon côté, un enseignement de notre ordre. Le texte de la Genèse nous présente pas seulement le comment, mais aussi le pourquoi de la création. Il y a deux chaînes de pensée. Il ne nous présente pas seulement le comment, il nous présente le pourquoi de la création. Et c'est ça le but. Est-ce que la foi et la science sont incompatibles? Est-ce que la création, la théorie de la création et la théorie de l'évolution sont incompatibles? Dans cette ligne, il y a une troisième voie. Ok. Et c'est ce que nous allons tenter de découvrir. C'est quoi C'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution évolutive. La théorie de l'évolution. Donc, en d'autres termes, si je peux résumer, donc, il y a deux grandes écoles de pensée. Il y a la théorie de la création, il y a la théorie de l'évolution, mais entre ces deux théories, il y a une autre école qu'on dénomme aujourd'hui, c'est la création évolutive. Donc, parmi ces trois écoles, donc, vous faites partie de quelle école? Bon, moi, je me retrouve à la troisième voie. J'ai toujours été un homme de troisième voie. C'est-à-dire la théorie... La création évolutive. Mais c'est quoi, en un mot, la théorie? Comment vous pouvez expliquer ça à nos amis téléspectateurs? L'univers, pour moi, est une réalité qui a été créée à chaque moment de son existence de manière absolument dépendante de la volonté et de la grâce de Dieu. Donc, l'expression création évolutive fait appel à la création, mais dans un ordre ordonné, structuré, contrôlé. Okay. Tandis que la théorie de l'évolution fait appel à un développement, je dirais, désordonné, où on constate l'évolution des espèces. Okay. On dirait que l'histoire, Dieu est indépendant de cette histoire-là. Tandis que dans la création, Dieu est complètement distinct de l'histoire.
Dieu est au-dessus de toute chose. C'est pourquoi on fait appel à l'expression, l'évolution créative. Mais quand tu parles de création évolutive, qu'est-ce qui est évolutive? Est-ce que c'est la création qui évolue? Ou bien est-ce que quand tu parles de création évolutive, est-ce que en quelque sorte c'est une conciliation, c'est la conciliation de la création biblique de la Genèse et la théorie de l'évolution de Darwin? Est-ce que c'est ça, c'est la conciliation de ces deux? Je ne dirais pas une conciliation en tant que telle sur le plan sémantique. Je dirais une conciliation dans la forme et le fond. Qu'est-ce que j'entends par la forme et le fond? Quand on regarde le Genèse 1er, verset 2, où il dit « Dieu créa, au moment de la création, la terre était vide et informe. » Donc, avec un processus ordonné, Dieu a permis que la terre dont nous avons aujourd'hui est devenue ce qu'elle est. Ouais, une terre qui donne la vie. C'est la vie, tout ça. Et l'homme, en tant que sa créature, a pu évoluer pour permettre à la connaissance humaine d'être aujourd'hui ce qu'elle est. Évoluer en quel sens? Parce que c'est physiquement... Je parle intellectuellement, mentalement, okay. Mais socialement. À tous les points de vue. C'est pas physiquement, c'est comme le dit la théorie de Darwin. Non. Okay. Non. C'est une évolution. Je dirais plutôt l'homme s'est maturé. Ok, c'est ça. Ok. Donc, si on prend cette forme de maturation, c'est une évolution en soi. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je ne fais pas une distinguo de façon sémantique entre l'évolution et la création. Je parle d'une évolution de façon fondamentale de l'homme. Okay. L'homme du XVIIIe siècle n'est pas l'homme du XXIe siècle. Donc l'homme s'est maturé dans le temps. Cela est permis grâce à ce que Dieu a permis. Okay, donc ça, c'est l'homme, c'est en termes de progrès. Voilà, du progrès humain, du progrès social. Regardons. Souvent, il n'est pas sans savoir pour aucun d'entre nous, dans le pays où nous sommes venus, quand on parle de la science associée à la foi, on s'est considéré comme athée. Même si pour moi, l'athée c'est avant tout un croyant. Parce qu'il faut qu'il croie. Il faut croire quand même à travers quelque chose. Ouais. Pour dire que tu ne crois pas, il faut croire d'abord. On est d'accord. Mais pourquoi? Parce que l'homme de foi a besoin de la science pour constater sa foi. Certains vont dire, mais il y a un immobilier quelque part. Oui. J'ai besoin de la science, de la physique quantique pour m'expliquer, pour me convaincre, me confirmer ce que je crois. Parce que la position du soleil, elle est exacte. Donc, si le soleil n'était pas dans à cette position-là, nous serons gelés bien raides. C'est grâce à la science que ce constat va être fait. Donc, nous sommes proches et loin en même temps. C'est grâce à la science. Donc, la science nous permet de confirmer qu'il y a un Dieu. Ok, on peut le dire. Ouais, sans la science, nous ne pourrons pas confirmer qu'il y a un Dieu. Alors, on peut servir de la science pour confirmer qu'il y a un Dieu. Mais est-ce que sans la science, on ne peut pas confirmer que Dieu existe? Parce que, écoute, on sait que Moïse, ou bien les anciens d'autrefois, ils n'avaient pas la science, comme tu le dis, comme on le dit aujourd'hui, mais ils croyaient. Leur foi était vraiment grande. Abraham n'était pas un homme de science, mais sa foi était vraiment grande. C'était l'homme de la foi. Est-ce que Abraham n'était pas un homme de science de son temps? Peut-être on devrait regarder, j'ai jamais porté attention à ce détail. En fait, autrefois, si on comprend le concept science, il n'y avait pas de scientifique au sens au sens propre. Au sens propre du terme. Ouais. Vous voyez? Donc, c'était un homme de foi. Donc c'est juste pour te dire, est-ce qu'effectivement, on peut dire que la science, ça peut nous aider à mieux
à peut-être fortifier notre foi, etc. Mais ce n'est pas nécessairement la science qui va faire naître la foi en nous. Non, la science ne peut pas faire naître la foi en nous. Mais nous avons besoin de la science pour valider des inquiétudes des non-croyants. Je m'explique. Les athées disent Dieu n'existe pas. Ou on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Bon, je les concède. Mais ils ne peuvent pas aussi démontrer le contraire. Démontrer le contraire. Néanmoins, je peux les démontrer scientifiquement l'existence des phénomènes que la science a fini par expliquer que cela n'est pas du hasard. Il y a un concept qui a fait fureur au début du XXe siècle, le théorème de Big Bang, sur lequel certains s'appuient pour parler de l'existence de la Terre, de la création de la Terre. On est d'accord? Il y a deux astrophysiciens, Bogdanov, deux frères français, qui ont avancé une hypothèse. L'œuf et la poule, je dirais même. Qu'est-ce qui vient avant la matière? On dit tout vient de la matière. Mais qu'est-ce qui vient avant la matière? Ils disent encore la matière. Qu'est-ce qui vient avant la matière? Alors c'est ça la question. Qu'est-ce qui vient avant la matière? Ben, c'est Dieu. C'est là que j'arrive à rejoindre un grand penseur, un grand théologien allemand, Bonhoeffer, qui dit Dieu est distinct de l'histoire de l'homme. Parce qu'il est le créateur de l'histoire de l'homme. Donc nous avons besoin de la science pour amener ces incroyants à comprendre que ce qu'ils prônent comme réalité n'est pas une réalité. Mais tu sais aussi que la majorité des scientifiques sont des athées. Oui, c'est ça que j'allais poser comme effectivement comme question, parce que pour revenir à ce qu'on disait tout au début, on a montré qu'il y a en fait en quelque sorte trois écoles. On parle de l'école parce que je fais cette relance pour la clarté, pour apporter certaines lumières à nos amis téléspectateurs. Alors premièrement, on parle de l'école créationniste qui consiste en quoi? Qui consiste à croire que c'est Dieu qui est l'auteur de tout, c'est Dieu qui a tout créé, c'est-à-dire l'univers, le ciel, la terre, la mer, les oiseaux et tout. Donc c'est ça. Alors l'homme, quel est son rôle? L'homme n'est pas créateur. L'homme, c'est plutôt des inventeurs. C'est-à-dire, c'est l'homme arrive à créer l'avion, l'homme arrive à créer des voitures, l'homme arrive à créer des ordinateurs, l'homme est le chef de la technologie. Mais en matière de création, donc on laisse cet espace uniquement à Dieu. Maintenant, de quoi il s'agit quand on parle de la théorie de l'évolution? On parle plus de la théorie qui consiste à croire que en fait l'homme vient de certaines espèces. Donc c'est ça l'évolution. Il y a le phénomène du Big Bang, etc. Donc où on n'associe pas Dieu dans la création, mais c'est plutôt des phénomènes qui surviennent de par eux-mêmes. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Or, ces deux théories, ils sont diamétralement opposées. Donc, ça fait que il y a des gens qui sont pour la théorie de la création, il y en a d'autres. Ça crée deux catégories de gens. Tandis que la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, et vous essayez de nous mettre dans une troisième école, vous essayez de concilier ces écoles, c'est-à-dire on peut les mettre ensemble, on peut les concilier, il n'y a pas vraiment de dichotomie. Donc je me rappelle aussi, ça c'était Voltaire à travers sa formule mathématique qui montre qu'il y a possibilité de concilier. On peut cesser la guerre entre les créationnistes et les évolutionnistes. Maintenant, ce que je voudrais poser comme question, lorsqu'on parle de création évolutive, est-ce que c'est un fait scientifique ou bien c'est une hypothèse scientifique? Un fait scientifique se base sur les observations, comme la science a besoin d'observations, de répétitions pour maintenir ses hypothèses. La création, est-ce que la création vient d'une hypothèse ou c'est un fait?
C'est un fait. L'évolution, est-ce qu'elle est un fait ou ce sont des hypothèses qu'on a présupposées comme étant faits? Alors, la troisième voie se joignent, je ne dirais pas que ce ne sont pas des faits, mais c'est une réalité à laquelle l'homme nouveau peut s'adhérer. Donc l'évolution, c'est un fait scientifique, ce n'est pas une hypothèse. Je ne dirais pas l'évolution. C'est quelle évolution qu'on parle? L'évolution des espèces ou de la vie? Parce que là, je suis un petit peu perdu. C'est ça l'idée. Quand tu parles d'évolution, le concept évolution, est-ce que tu te réfères à la théorie de Darwin? Ou bien est-ce que c'est... Non, je l'avais bien dit, nous ne devons pas considérer l'évolution dans une démarche purement sémantique. Nous devons voir l'évolution dans un concept autre. Mais comment tu définis ce concept? Okay. Si on tient compte de l'homme, tout à l'heure comme je l'avais dit, l'homme s'est maturé dans le temps. C'est une forme d'évolution. Bien sûr. Mais ce n'est pas dans le sens de Darwin. Mais le débat actuel, c'est un débat autour évolution au sens de Darwin et la création. Donc, pour moi c'est un faux débat. C'est ça, le monde, les créationnistes que j'appelle les fixistes, restent ancrés dans cette approche-là pour s'opposer les deux pensées. Ok. Parce qu'ils disent, ah, l'évolution des espèces ne correspond pas à l'idée créationniste. Ou l'idée créationniste ne rejoint pas l'idée d'évolution des espèces. On n'est pas dans ce débat, nous autres, c'est ça? Ben, on veut amener le débat à une autre dimension. C'est là qu'on est. On parle d'une évolution et de la création de concepts dont l'homme chrétien peut se référer pour mieux comprendre sa foi. Ok, je reviens. Peut-être pour ne pas, pour que l'auditoire, les amis téléspectateurs ne se perdent pas. Et j'aimerais que tu sois clair dans la définition du concept évolution. Qu'est-ce que tu entends par évolution? Parce que tu viens de dire qu'il ne s'agit pas de la théorie de Darwin. Donc, s'il ne s'agit pas de la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution de Darwin, il s'agit de quoi au juste? Alors, il y a un très grand astrophysicien, Emmanuel Auguichen, qui dit ceci. Si on considère l'évolution de façon restreinte, c'est-à-dire associée à une vision athée du monde, cela se réfère exclusivement à lire les livres de Genèse de façon littérale et à considérer la pensée de Darwin comme étant une idée fondée sur des faits non bibliques. Donc, cela m'amène à comprendre que la théorie de l'évolution dont parle Darwin s'inscrit dans l'organisation. Parce que Darwin, quand il parlait de l'espèce, il devrait parler plutôt de l'organisation de l'homme. Ça a été une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de son temps. Bon, peut-être son temps, n'oublie pas, les démarches, les recherches scientifiques ont été faites en fonction du temps et des périodes historiques données. Donc en fonction des périodes historiques données, l'homme, le chercheur, s'est positionné en fonction d'eux. Donc c'est tout à fait normal que si on se réfère au 19e siècle, la pensée de la Renaissance reflétait cette période révolutionnaire. Donc les hommes de cette époque-là sont ancrés là-dedans. Alors oui, Darwin a parlé de l'évolution des espèces, mais il faut considérer de quelle espèce il parle. Il aurait dû penser à l'homme. Donc à mon avis, malheureusement, les athées ont utilisé ce boulevard pour démontrer que Dieu n'existe pas. Mais non, Darwin n'a jamais démontré à sa théorie que l'évolution de l'espèce, c'est l'absence de Dieu. Il n'a jamais démontré. Okay. Il n'y a aucun fait qui peut... On peut amener la théorie de Darwin, il n'y en a aucun élément qui peut nous amener à dire ça. Darwin n'a jamais démontré que Dieu n'existe pas à travers la théorie de l'évolution. Ok. Donc toi, de quelle évolution? Parce que si on laisse tomber Darwin, parce que
tu n'es pas en train de parler de la théorie de Darwin. Quand tu dis et création évolutionniste, tu ne te réfères pas à la théorie de Darwin. Donc, tu te réfères à quoi? Ok, c'est là que j'ai dit. C'est là que j'ai dit, c'est une évolution en forme de création. C'est l'homme s'est maturé, c'est une évolution créative de la maturation de l'homme à travers l'histoire. Ok, ben, est-ce qu'il y a eu de débat entre la création de la Genèse et cette conception évolutive dont tu parles? Dont tu es en train de parler. Est-ce qu'il y a débat actuellement sur ça? Est-ce que c'est pas clair que dans la Bible que l'homme a évolué dans le sens qu'il fait du progrès intellectuellement, il fait du progrès à tout point de vue? Si je comprends bien, quand tu parles d'évolution, c'est un peu ça, c'est en termes de progrès. En termes de maturité. Ok, maturité, progrès spirituel, progrès scientifique, etc. Oui, il y a une forme de débat, parce qu'il y a ceux qui croient que l'homme, la façon où la Bible décrit, reste figée dans le temps. Ils n'ont jamais regardé les deux concepts de la création, entre Genèse 1er et Genèse 2. Ok. Donc, le récit de la création en Genèse 2 n'est pas celle du Genèse 1er. Donc, le second fait une forme de démonstration du pourquoi de la création. Donc, le second met en valeur la maturité de l'espèce de l'homme, qui est l'homme, à travers l'histoire. C'est ça. Malheureusement, ça nécessite un œil nouveau, un regard nouveau sur la vie. Okay. Et c'est ce que je pense que cette émission devrait servir, et j'invite la communauté chrétienne à s'y rendre, à tout jeter à l'écoute, parce que ça permet aux croyants de comprendre que la science et la foi ne sont pas opposées. Ils peuvent se concilier. Totalement. Tout à l'heure, je l'ai dit, l'homme de foi peut se servir de la science pour confirmer, valider sa foi. C'est tout à fait normal. Non, moi je n'ai pas besoin de la science pour valider ma foi. Parce qu'on est croyant. Parce qu'on est croyant. Mais on en a besoin. Donc peut-être notre caméraman. Oui, peut-être. Et ce que effectivement Yvener voudrait dire, même lorsqu'on n'a pas besoin pour nous autres, mais ça peut être une démonstration pour les autres. Oui. C'est absolument important. Regarde. Il y a la conception intelligente de la nature. Peut-être, monsieur, nous n'avons jamais porté attention. La façon qu'une fleur éclore. Ça ne s'éclore pas de façon désordonnée. Il y a chez nous une fleur qui éclore le matin à l'arrivée du soleil. Et le soir, s'éteint. C'est magique, ça. Mais c'était quelque chose organisé. Oui, c'est organisé. Donc, Dieu a créé toute chose dans une démarche organisationnelle structurante. Ce n'est pas laissé au hasard. Okay. Donc, parce que dans la théorie des règnes, l'espèce évolue, toi et moi. C'est pas hasard, hein? C'est pas hasard. C'est le pur hasard que l'espèce évolue tout ça. Mais je reviens à la création. Toi, tu parles en quelque sorte de deux créations. Il y a Genèse 1 qui parle au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis tu parles aussi d'une autre création. Dans Genèse 2. Donc, est-ce que ce sont deux créations qui se complètent, ou bien ces deux créations-là, il y a... Non, ils se complètent totalement. Okay. Donc, la première version de la création met la table. Et le second faire appel à ce que nous sommes, à la structure, à l'organisation. Okay. Donc c'est ce qui rend la beauté de la chose. C'est-à-dire, Dieu a tout fait dans un ordre ordonné, organisé, planifié. Mais comment toi tu situes les deux créations, en fait, dans le temps? Quand tu parles de temps, est-ce qu'on parle de temps? Je dirais... Par exemple, on voit dans la Genèse... Dieu dit et la chose arrive, et il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, il y a eu un soir et un matin, ce fut le deuxième jour, etc. Il y a toute cette expression un jour et un matin de 24 heures qui apparaît dans chaque acte, après chaque acte de création de Dieu.
Donc, est-ce qu'il y a une création qui se fait dans 6 jours de 24 heures? Est-ce qu'il y a aussi une autre création qui se fait dans des jours beaucoup plus longs? Il y a des discussions dans le monde théologique où certains croient que la création ait lieu dans une annale de 6 jours, le jour de 24 heures. Il y a d'autres qui croient que la création s'est faite dans une annale plus long, puisque à travers le texte biblique, il a dit un jour est considéré comme étant un 1000 ans. 1000 ans. Mais ça, c'est dans un langage prophétique. Non, mais c'est à travers la Bible. Parce qu'il faut regarder que chaque élément à travers la Bible peut avoir une interprétation autre. Est-ce que, pour moi, la question c'est, je me situe dans quel coin? Est-ce que pour toi, c'est une création de 24 heures, 24 heures ou plus que 24 heures? Peut-être. Moi, je dirais plutôt, je crois que Dieu a créé la terre. C'est tout? Donc, je ne me situe pas. Oui, mais écoute, mais la Genèse est claire. Hein. La Genèse nous dit le premier jour, Dieu a créé la lumière, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc pour toi, c'est 24 heures. C'est pas pour moi, c'est le texte qui le dit. Ben, d'accord avec toi, mais le jour dont tu parles peut être autre chose aussi, peut y avoir une autre interprétation. Le jour dont je parle, ou bien le jour dont parle la Bible ou quoi? Le jour que la Bible ou les textes nous révèlent peut être une autre interprétation à travers le même texte. Quelle autre interprétation? Parce que, écoutez bien, l'expression il y a un soir et un matin, ça revient environ 6 à 7 fois dans Genèse 1. Oui. OK? Donc, c'est pour confirmer que Dieu, pour chaque acte de création, c'est un jour de 24 heures. Donc, le texte, c'est clair. On ne peut pas interpréter ce qui est clair. Je pourrais, dans un autre débat, vous amener des éléments nous prouvant que le jour dont nous parlons n'est pas forcément 24 heures. Tu parles de preuves ou bien tu parles d'hypothèses? Je pense que des preuves. Tu vas m'apporter des hypothèses ou bien des preuves au sens fort du terme? Des hypothèses capables de prouver. OK? Alors, donc, parce que, écoutez, les notions, à travers la Bible, les mots ont souvent un double portée. Tu dis bien, un double portée. Un double portée. Alors, oui, Dieu dit, j'ai créé à la terre un jour et une nuit. Oui, ça peut être une journée de 24 heures, mais ça peut être autre chose qu'une journée de 24 heures. On est d'accord. Alors, nous devons regarder les deux avenues possibles. Mais il n'y a pas deux avenues possibles. Il y a peut-être... il peut y avoir une autre hypothèse, mais on ne peut pas rejeter... Mais si on est d'accord qu'il y a deux avenues possibles... Non, il n'y a pas de possible. Il y a le texte qui est clair, et dire ça, c'est une réalité biblique. Dieu a créé, pour chaque acte de création, c'est 24 heures. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut donner une autre interprétation à ce texte, c'est-à-dire une deuxième application? Oui. C'est peut-être possible. Oui. Mais on ne peut pas éliminer ce qui est dit, l'évidence. Ce qui est dit, l'évidence, on ne peut pas éliminer l'évidence pour une autre hypothèse. Non, écoute, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand on dit de 24 heures à l'intérieur de la Bible, il peut y avoir une autre explication aussi. Est-ce que c'est le 24 heures dont nous connaissons? Il y a un soir et un matin. Donc tout le monde, on ne connaît pas d'autres systèmes de soir et matin. N'oublie pas, le calendrier dont nous utilisons, c'est un calendrier qui est autre que le calendrier biblique. Le calendrier biblique, l'histoire biblique vient du calendrier babylonien. Alors, tandis que le calendrier dont nous utilisons, c'est le calendrier romain. Alors, si on remonte au calendrier babylonien, qu'est-ce qui nous fait croire que le 24 heures dont nous parlons, c'est le 24 heures? Non, mais le texte ne parle pas de 24 heures. Le texte dit, il y a un soir et il y a eu un matin. Le soir, on sait que ça, au coucher du soleil, ça débute. Et puis, le jour aussi, ça se termine au coucher du soleil. Donc là, il y a une preuve astronomique. Oui, mais la question que je te pose, c'est, tu viens tout juste de le dire, est-ce que un jour et une nuit, est-ce que c'est 24 heures? Bon, ne parlons pas de 24 heures, d'accord? Mais parlons du temps qui s'écoule du coucher du soleil à l'autre coucher. Sur ce point-là, je reviens. Je peux l'admettre, oui, il y a eu un soir, un jour. C'est ça. Donc Dieu a créé la terre selon ce modèle-là.
je me rejoins là-dedans. Mais je ne suis pas pour le concept où on dit c'est une journée de 24 heures en 6 jours. Est-ce que c'est le 6 jours dont nous connaissons dans notre calendrier? Je ne crois pas. Ok, ben ces jours-là, c'est sur écran. Je n'ai pas encore porté attention. Ok, alors j'aimerais qu'on retourne à ce qu'on disait au début. Et on a vu que Dieu a modelé l'homme avec la poussière de la terre. Donc, nous sommes constitués et une âme vivante. En d'autres termes, si on est allé dans le livre de la Genèse où il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ça veut dire, ici, Dieu prend position. C'est pas qu'on dit que, mais c'est Dieu qui prend position et qui a créé l'homme, de par son autorité, de par sa capacité. Donc, puis ici, on reste dans le cadre de la théorie de la création. Comment peut-on concilier cette théorie avec la façon dont tu viens de l'expliquer, la création évolutive, où maintenant l'homme a évolué dans le temps, donc il y a certains changements, il y a certaines modifications, il y a certaines évolutions. Or, le texte est clair que c'est Dieu qui a créé, l'homme avec ses mains. Dieu a créé, il dit créer l'homme selon notre image et notre ressemblance. Bon, je pense que au moment où Dieu disait ça, j'étais à côté parce que je convaincu que je ressemble à Dieu. Dans ma beauté, hein, Jérôme. Donc, si mon ami Dufort était là, il dirait qu'il est plus beau que moi, mais c'est pas vrai. Alors, donc, oui, Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Il a donné à l'homme une part de son intelligence. Mais malheureusement, avec la chute de l'homme, cette intelligence, l'homme n'a pas su le garder. C'est pourquoi il a besoin d'être maturé dans le temps pour parvenir à cet stade d'intelligence proche de Dieu. On peut le considérer de cette manière-là. Regardez, quand les premiers êtres humains étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient dans la plénitude de Dieu, ils étaient dans la pleine connaissance de Dieu. Après la chute de l'homme, ils ont perdu ce rapport-là. Et à travers les ans, Dieu a utilisé des moyens pour parler avec l'homme, pour tenter de ramener l'homme dans son giron. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils pour faire l'acte ultime, de nous ramener vers lui. Donc, c'est ça, cette connaissance-là, c'est pourquoi il a dit créer l'homme selon notre ressemblance. Donc, ça explique que au moment de cette création, le Fils était, l'Esprit y était aussi. Donc, après, il faut reconnaître que l'homme s'est maturé avec le temps pour atteindre ce niveau de connaissance. Et cette connaissance, c'est la parole. Donc, après la chute, nous avons été, malheureusement, à côté de la plaque. Et en Jésus-Christ, si nous acceptons la parole, nous avons une chance de retrouver notre état de maturité première. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons observer une toute petite pause publicitaire et on va y revenir pour la suite de la programmation. Mais restez branchés, ne quittez pas. À bientôt. Chers téléspectateurs, bienvenue à STL. Vous êtes conviés dorénavant à suivre sur les ondes de STL l'émission Science et religion. Une émission qui promouvoit le dialogue Dieu et la science. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Avec Jérôme Dieuseul et Voldaï Laguerre. Tous les samedis soirs, 20h. STL, la voix de la diversité, votre voix. Au plaisir de vous y retrouver. Mesdames et messieurs, je suis Miche-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la STL, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La STL, c'est l'image et la voix de la diversité, votre voix. Alors voilà, on y est déjà. On ne vous a pas fait trop souffrir
ce n'est pas dans notre habitude. Hein. Merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, on parle au niveau de l'émission Dieu et la science sur l'antenne de STL. On parle de l'approche créationniste et l'approche évolutionniste avec le jeune chercheur en théologie pratique Yvner Pierre qui nous a fait l'honneur d'être sur le plateau aujourd'hui. Et donc, on parlait de tout ça. Alors, et rapidement, pour vous remettre au parfum, on parlait de la théorie de la création, on parlait de l'évolution. Et selon Yvner, il y a une nouvelle approche actuellement, c'est la théorie de l'évolution créative ou la création évolutive. Donc, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, c'est la même chose. Donc, selon lui, c'est que l'homme a évolué. Il n'y a pas de conflit entre la création et l'évolution selon la maturité de l'homme. Donc, la science peut se servir de support pour le développement de l'humanité. Alors, la question que j'aimerais poser, qu'est-ce qui caractérise l'évolution créative dont on est en train de parler? Quelles sont les différentes caractéristiques? Alors, tout à l'heure, on avait dit, c'est un processus qui est sur un fondement assez progressif. C'est-à-dire, à chaque époque de l'humanité, Dieu s'est révélé en utilisant un langage adapté à son interlocuteur. Donc, nous sommes d'accord, mes amis, qu'un enfant de 2 ans, on ne le parle pas comme on parle à un enfant de 15 ans. On n'en parle pas à un homme de 10 ans de la même manière qu'on parle à un adulte de 50 ans. Alors, c'est pareil pour nous. Le langage doit être différent. Alors, c'est pareil pour nous. Donc, Dieu nous a permis de nous... C'est un développement progressif à travers les ans. Et c'est pourquoi j'appelle une évolution créative. Donc, on s'est maturé. Ce développement-là est lié dans le temps, avec le temps et avec nous. C'est ce qui est bon. Bien souvent, les développements se font en dehors de l'homme. Dieu a tenu bon de le faire avec nous, ce qui est différent des autres évolutions. Alors, pour moi, c'est merveilleux. C'est pourquoi les 2 récits de la création sont compatibles. Ils ne sont pas incompatibles avec la théorie, disons, de l'évolution de Darwin. C'est 2 choses distinctes, mais qui sont interreliées. Donc, j'appelle ça une interdépendance. Nous avons besoin de l'un, tout comme nous avons besoin de l'autre. Maintenant, Yvner, j'aimerais, lorsqu'on constate ce qui se passe dans le monde actuel, rien qu'à ouvrir une poste de télévision ou bien un poste de radio, on peut voir qu'il y a, sur le plan moral, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui souffrent, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de prostitution, beaucoup d'abominations. Alors, comment la religion, comment on pourrait amener à diminuer ce taux de criminalité ou bien de misère dans le monde? C'est une très belle question. Est-ce que j'ai la réponse? Non, je vais tenter de répondre, mais je n'en ai pas une réponse définitive. La religion, je ne suis pas trop bon là-dedans. Pour moi, la religion, c'est l'ensemble des règles, des mœurs instituées par des hommes pour leurs propres besoins. Tandis que la foi, le spirituel, c'est autre chose. Si l'humanité parvient à rencontrer Dieu, je suis convaincu que la guerre, le chômage, les immoralités ne seront plus. Parce que l'homme serait dans un état de bien-être, de plénitude, de pleine connaissance de la parole. Je ne pense pas que la religion en est la solution au problème de ce monde. Mais je crois que Dieu est la solution au problème de ce monde. Ça, c'est ma conviction. Quand tu parles de Dieu, est-ce que tu veux parler aussi de Jésus-Christ? Parce qu'on sait que selon la Bible, la Bible des chrétiens. La Bible des chrétiens, il n'y en a pas 2. Ah, non, il n'y en a pas 2, c'est la Bible. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour résoudre le problème du péché et pour redonner à l'homme, je dirais, l'espoir de la vie éternelle. Donc, en ce sens, quand tu parles de Dieu, tu fais référence au plan du salut?
pour l'humanité? Oui, en tant que croyant, je crois que c'en est la solution. En tant que croyant, mais tout à l'heure, quand j'ai dit la Bible des chrétiens, n'oublie pas le judaïsme, ils ont la Torah qui est une partie de notre Bible, le judaïsme. Donc, ils ont une partie de notre Bible. Eux, ils ne croient pas à l'existence de Jésus. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la Bible des chrétiens. Donc, la Bible des chrétiens. Donc, moi, je crois que si l'humanité fait la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, en tant que croyant, la paix y sera et le monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc toi, tu es chrétien? Je suis croyant avant tout. C'est quoi la différence? Bon, moi je dis je suis croyant parce que je crois en Dieu. Et Jésus fait partie de la divinité de Dieu. Alors, je crois en Christ. Mais je me définis plus comme étant un croyant. Pratiquant, hein, aussi. Oui, pratiquant. Okay. Conservateur. Pourquoi conservateur? Ben, parce que je crois dans l'écriture telle qu'elle. Ok. Parce qu'il y a une différence. Parce que dans le mouvement théologique, il y a les théologiens libéraux qui enlèvent certains aspects de la foi. Par exemple, il y a des théologiens libéraux qui ne croient pas dans la naissance de Jésus-Christ. Qui demandent, par exemple, il y a Mottman qui dit qu'il faut enlever le mythe de Jésus. Donc on est d'accord que si on enlève la naissance de Jésus-Christ, la crucifixion, il n'y a plus de Bible. On enlève tout le sens même de la parole. Donc ce sont des théologiens, mais on les appelle des théologiens libéraux. Alors moi je suis conservateur, donc je crois à la Bible telle qu'elle, sans rien enlever, sans rien à lui ajouter. C'est comme ces gens-là, ils sont comme de libres penseurs. Oui, donc oui. Ce sont des théologiens et libéraux. Alors la question que j'ai, il y a actuellement il y a une approche qui est extrêmement importante pour l'humanité. Très souvent, on parle du conflit cosmique, dans le sens que l'homme n'est pas toujours responsable de ce qui se passe dans le monde. Il y a certains événements, il y a certaines situations où l'on vit, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Très souvent, on n'a pas le contrôle de certaines situations. Donc, il y a certains êtres qui interviennent. Très souvent, c'est Dieu, mais des fois aussi, ça peut être un autre esprit ou bien Satan. Donc, pour certains, et j'aimerais juste savoir ton opinion par rapport à cela. Pour certains, la Bible la Bible n'enseigne pas Satan. Ou du moins, Satan, ce n'est pas un être qui existe tel qu'on le présente. Quelle est ton opinion par rapport à cela? Écoute, c'est ça pourquoi j'appelle que l'homme s'est maturé dans le temps. Dieu a permis à l'homme d'avoir une certaine connaissance, et de cette connaissance-là, il peut émettre ce qu'il pense. Et jusqu'ici, il ne le juge pas pour l'instant. Alors, on peut avoir une certaine présupposée de certaines choses. Moi, en tant que croyant, je vais dire que Satan, est-ce que nous croyons le prince de ce monde, qui domine ce monde et qui cause des malheurs à ce monde? Et en Jésus-Christ, nous avons l'assurance qu'un jour, Satan sera à nos pieds. Ok, ça c'est ma conviction de foi. Mais d'autres peuvent avoir une autre présupposée. Alors, s'ils ont cette forme de présupposée que Satan n'est pas... C'est un Satan qu'on définit ou bien qu'on appréhende, qu'on construit en fonction de notre environnement, en fonction de notre imaginaire, bon, c'est leur conviction. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu est maître de ce monde. C'est ça. Donc, ça, c'est... Donc, on ne peut pas. Et c'est là que j'ai dit, malheureusement, les créationnistes ont fait plus de tort, conscient ou inconsciemment, à la science. Parce qu'ils ont fait du tort eux-mêmes à la foi. Parce qu'en présentant la foi comme quelque chose contraire à la science, ils ont permis à des gens qui définissent Satan de cette manière-là de croire que non, tu ne peux pas être croyant et être homme de science en même temps. Ok. Mais j'ai une question pour... Non, est-ce que c'est la problématique que tu poses ou bien c'est une affirmation? Ben, de plus en plus, on a toujours considéré que ceux qui sont croyants sont dépourvus de science. Mais ils lisent la Bible. Est-ce que la Bible est scientifique? C'est un ouvrage scientifique, la Bible? Ok. Si je lis la Bible, en fonction du regard que je veux porter à la Bible, je peux tout trouver dans la Bible. Donc, il y a des éléments de référence à la Bible qui ont un rapport à la science.
à l'observation de l'astronomie. Donc ça dépend de qu'est-ce que j'ai besoin de la Bible. Moi, quand je lis la Bible dans un aspect spirituel. Je suis à la recherche d'un message spirituel pour mon temps et pour le temps à venir. Alors, celui qui lit la Bible comme histoire, tant mieux. J'espère un jour qu'ils pourront les lire comme message spirituel. Tu lis aussi la Bible avec des lunettes de scientifique, parce que tantôt tu parles de science, tantôt tu parles de foi, etc. Non, mais j'ai lu la Bible dans une démarche scientifique pour conforter ma foi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de la science pour valider notre foi. Avec la science, je peux dire à celui qui me dit « Dieu n'existe pas », je peux lui démontrer par A plus B que Dieu existe. Mais lui, il ne peut pas me démontrer que Dieu n'existe pas. Ça, c'est la chance que j'ai. Tu auras à nous démontrer ça un peu plus. Donc voilà, alors, et quel est, en fait, est-ce que tu as un message spécial pour les amis téléspectateurs? Le message spécial que j'ai pour nos amis téléspectateurs, je veux leur dire que ils ne doivent pas avoir peur de la science. La science est un allié de la foi. L'erreur qu'on fait bien souvent, c'est qu'on veut écouter ceux qui nous ressemblent, ceux qui parlent comme nous. C'est tout à fait normal, le discours scientifique est un peu contraire à un discours de la foi. Mais on peut comprendre le discours scientifique à travers la foi. Donc, j'invite nos téléspectateurs à chercher à comprendre d'abord qui ils sont et qu'est-ce que la science apporte à la foi, au lieu de rejeter la science au détriment de la foi. Ce sont deux alliés. Il y a un président haïtien qui l'a dit, c'est un oiseau avec deux mêmes ailes. Et parfait. Et puis, c'est sûr qu'on est sur le point de terminer, parce que ça, on le sait, moi, de par mon expérience, de par mon vécu, et je n'ai jamais vécu une seconde sans Dieu. Et à la manière de l'apôtre Paul, je peux le dire, c'est que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ qui vit en moi. D'où le nom, mon nom, c'est Jérôme Dieu seul. Et c'est extrêmement important. Et surtout, j'avais vécu des moments il n'y a pas longtemps, et je pense que Dieu m'a réellement aidé. Dieu m'a réellement encouragé, même lorsque j'avais de l'argent, même lorsque j'avais une certaine réputation, cela ne pouvait pas trop m'aider vraiment à passer certaines difficultés, mais je pense que c'est Dieu et lui-même qui est intervenu, et puis à travers sa parole vivante qui m'a aidé. Donc je pense que ce témoignage, cette expérience pouvait aider plus d'un à passer les moments difficiles, parce que ça doit arriver, mais quand même il faut savoir, au bout du tunnel, il y a quand même la victoire. Donc pour toi, Yvner, quelle a été rapidement, grosso modo, la plus belle expérience que tu as faite avec Dieu? Donc est-ce que Dieu est réel dans ta vie? Comment tu peux l'expliquer en peu de mots pour... Moi j'ai une phrase simple pour le dire toujours. Malgré tout, Dieu est au contrôle. Malgré tout, Dieu est au contrôle. Malgré les aléas de l'existence, malgré les aléas de la vie, Dieu est toujours au contrôle. Dans le cadre de mon travail, je travaille dans un milieu extrêmement difficile. Je constate des gens, t'as dit dans bon créole, qui tombaient quand on gagne kenep. Je ne suis pas mieux qu'eux. Et des fois, j'éprouve... Quand tu dis tomber, est-ce que tu veux dire... certains, dans le cadre de mon travail, certains tombent en dépression et autres, ils se font virer. Oui, mais non seulement ils se sont virés, mais ils ont plus de repères par rapport à la vie. Ils n'arrivent pas à trouver un sens à leur existence. Ah, c'est vrai. Par rapport aux difficultés, ils ne trouvent pas des voies de sortie. J'appelle ça souvent des voies sans issue. Mais quand je me regarde, je suis comme eux. Je me rends compte que Dieu est au contrôle de mon existence. Malgré ce que je vis, je n'ai aucune inquiétude pour la suite. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que tu regardes à la croix. Jusqu'ici. Okay. Et c'est ça qui donne l'espérance, un sens même à la vie. C'est ça le sens de la vie. Donc la croix donne un sens à notre vie.
malgré tout. Oui, parce que avec la croix, tu as l'espérance. Tu Exactement. sais que malgré les difficultés, malgré les problèmes, Il etc. y a quelqu'un qui en prend soin de nous. Exactement. Alors, tout à l'heure, tu dis, ton nom est Dieu seul. Lui, c'est la guerre. J'espère pas que son nom, il va faire la guerre avec. Je mène une guerre spirituelle. Voilà, voilà. Donc, alors, c'est ça, mon ami. Donc, c'est pourquoi je dis à nos téléspectateurs, croire. Croire, et ils verront la gloire de Dieu. Oui. Donc voilà, j'ai pas besoin de te demander le mot de la fin, puisque à travers tout ce que tu as dit, on peut tirer le mot de la fin, ou bien est-ce qu'effectivement tu as un dernier mot? Ben, le mot de la fin, on vient de le dire. Croire, et tu verras la gloire de Dieu, mon ami. C'est ça. Voilà, là-dessus, sur cette belle phrase que notre invité Yves Nerpierre vient de nous lancer, à savoir croire et tu verras la gloire de Dieu. Donc on met fin à l'émission aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre fidélité et votre degré d'intérêt à travers cette émission Dieu et la science, qui est animée par vos amis animateurs Volda Laguerre et votre serviteur Jérôme Dieu seul. Alors restez branchés tous les samedis soirs de 20h à 21h, et même pour la suite de la programmation, il ne faut pas laisser tomber pour nous encourager à travers cette émission. Et aussi, nous tenons à dire un merci spécial au staff technique qui nous a aidé vraiment à la belle réalisation de cette émission. Donc, je remercie en particulier Valérie Camden et Henri-Claude qui étaient là avec nous pour cette belle réalisation. Merci encore une fois. Restez branchés sur l'antenne de STL, la voix de la diversité, votre voix. À la prochaine. Bye bye. For you are great, and my heart is full of praise. For you are glorious, there is no one else like you. For you are great, you're the ancient of days. Chers téléspectateurs, bienvenue à STL. Vous êtes conviés dorénavant à suivre sur les ondes de STL l'émission Science et religion. Une émission qui promouvoit le dialogue Dieu et la science. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Avec Jérôme Dieu seul. Et Voldaï Laguerre. Tous les samedis soirs, 20h. STL, la voix de la diversité, votre voix. Au plaisir de vous y retrouver. Mesdames et messieurs, je suis Miche-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la STL, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La STL, c'est l'image et la voix de la diversité, votre voix.